Le plus long moment dans le monde est l'hésitation entre une pensée et une action. Cela peut littéralement durer une éternité. Vous pouvez hésiter une seconde avant de commencer quelque chose. Un entraînement, un projet, une tâche, quelque chose que vous savez que vous devez faire. Cette seconde d'hésitation peut soudainement se transformer en 5 secondes, puis 10 secondes, et ensuite 10 minutes. Et juste comme ça, vous êtes entré dans une zone d'inaction. Vous avez déjà assez reposé. Il est temps de bouger, de décider. J'en ai assez. L'hésitation est un ennemi sournois, une force invisible qui se cache dans l'ombre de vos pensées, prête à vous paralyser au moment où vous en avez le plus besoin. Et si vous prenez conscience de cette vérité, alors vous pouvez commencer à la combattre. Parce que, oui, chaque action que vous repoussez, chaque opportunité que vous laissez passer, chaque fois que vous procrastinez, c'est une victoire pour l'inaction. C'est une chance que vous offrez gracieusement à vos peurs, à vos doutes, de vous dominer, de dicter vos choix. Pensez à combien de fois vous avez hésité, combien de fois vous avez laissé une idée extraordinaire s'évanouir, combien de fois vous avez gaspillé de précieuses minutes. Imaginez tout, ce que vous auriez pu accomplir si, à chaque instant d'hésitation, vous aviez choisi l'action. Vous devez comprendre ceci. Agir, c'est briser une chaîne, c'est échapper à un piège. Agir, c'est dire à votre esprit, à votre corps, que vous avez le pouvoir de choisir, de diriger votre destinée. Nous ne sommes pas des victimes de nos pensées. Nous avons le pouvoir de les dominer, de les transformer en actions concrètes qui construisent notre vie. Les choses les plus extraordinaires que nous admirons, que ce soit des monuments imposants, des œuvres artistiques magnifiques ou des entreprises florissantes, n'existeraient pas si quelqu'un n'avait pas osé agir malgré l'hésitation, malgré la peur. Une seconde de courage, un petit pas, une décision qui semble insignifiante, peuvent tout changer. Cela peut être ce qui démarre un enchaînement d'événements conduisant au succès. Et oui, vous devez arriver à un point dans votre vie où vous dites « J'en ai marre d'échouer, marre de perdre, marre de me contenter de peu ». Mais ce n'est pas seulement une pensée passagère, c'est un cri du cœur, un désir brûlant de changement. C'est une décision qui doit bouillir dans vos veines, qui doit vous secouer, vous réveiller à 3 heures du matin, prêt à travailler pour vos rêves. Parce que, soyons honnêtes, la vie ne vous donnera pas ce que vous souhaitez. La vie vous donnera ce pourquoi vous vous battez, ce pourquoi vous sacrifiez, ce pourquoi vous êtes prêt à suer, à pleurer, à vous lever même quand tout semble vous tirer vers le bas. Il faut de l'audace, un engagement inébranlable, une volonté de faire. Pour passer à un niveau supérieur, ce que vous désirez doit être plus grand que ce que vous avez actuellement. Mais il ne suffit pas de rêver grand, il faut ressentir le besoin de ce changement de manière viscérale. C'est comme une faim, une urgence, une nécessité. Les humains ne changent de niveau que lorsqu'ils ne sont plus confortables avec leur situation actuelle. Vous devez faire face à la dure réalité. Ce que vous avez aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez toléré, accepté ou laissé se produire. Mais si cela ne vous satisfait plus, alors c'est là, précisément là, que le vrai travail commence. Il est si facile de rester dans notre zone de confort, entouré de ce qui est familier, même si ce n'est pas ce que nous voulons réellement. C'est la nature humaine de préférer la familiarité au changement, même si le changement promet un avenir meilleur. Mais c'est dans cet espace de défi que la magie se produit. C'est seulement lorsque vous dites « assez » que vous vous donnez la chance de vivre la vie que vous méritez, pas celle qui vous a été imposée. Rappelez-vous, votre passé ne définit pas votre avenir. Peu importe combien de fois vous avez échoué, ce qui compte, c'est ce que vous êtes prêt à faire maintenant. Vous devez exiger de vous-même de voir ce que votre vie pourrait devenir si vous y mettez 120% de vos efforts. Plus qu'une simple affirmation, c'est un contrat avec vous-même. Une promesse solennelle de ne plus gaspiller votre potentiel, de ne plus accepter la médiocrité. Pensez à ce que cela signifie vraiment de donner 120%. C'est sacrifier ce qui est facile, ce qui est confortable, ce qui est plaisant à court terme, pour quelque chose de bien plus grand. Regardez-vous dans le miroir et dites « Je mérite de voir à quoi ma vie ressemblerait si je donnais tout.
N'attendez pas l'approbation des autres. N'attendez pas qu'on vous dise que c'est possible. Vous êtes le maître de votre destinée. L'élaboration d'un plan, c'est facile. Cela ne demande pas beaucoup d'efforts d'écrire des objectifs sur papier. Mais l'exécution, c'est ce qui compte. C'est le moment où les excuses n'ont plus de place. Même lorsque vous êtes fatigué, même lorsque vous êtes effrayé, même lorsque la tentation de renoncer est immense, vous devez agir. Pourquoi ? Parce que chaque action que vous entreprenez vous rapproche de la personne que vous voulez devenir. Vous voyez, ce n'est pas qu'une question de réussite personnelle. Non, c'est bien plus grand que vous. C'est aussi pour ceux qui comptent sur vous. Pour votre famille, vos amis, votre équipe, ceux que vous inspirez. Lorsque vous donnez tout, vous créez un impact qui va au-delà de votre propre existence. Prendre la responsabilité de votre vie, de votre temps et de vos journées est indispensable. Ne laissez personne ni aucune circonstance vous dicter ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Ce pouvoir, cette autorité sur votre vie, vous appartiennent. Agissez, planifiez, exécutez et persévérez jusqu'à ce que vous atteigniez ce que vous visez d'hôte. Vous voyez, nous vivons dans un monde qui ne cesse de nous bombarder de distractions, d'opinions et de bruits extérieurs. Chaque jour, nous sommes assaillis par des milliers de stimuli. Les notifications incessantes de nos téléphones, les attentes des autres, les tendances qui se succèdent à un rythme effréné et les pressions sociales qui semblent peser de plus en plus lourd. Tout cela se combine pour nous éloigner de ceux qui comptent vraiment. Dans cet univers bruyant, la clarté est une denrée rare. Mais c'est précisément cette clarté qui est essentielle pour avancer, pour créer une vie qui vous ressemble, qui soit en harmonie avec vos valeurs et vos rêves. Imaginez-vous debout au milieu d'une immense intersection. Des voitures passent à toute vitesse, des klaxons retentissent, et tout semble urgent. C'est exactement ce que la vie moderne fait de nous. Elle nous pousse à réagir, à courir, à sauter d'une chose à l'autre sans jamais vraiment nous arrêter pour réfléchir. Et c'est là que beaucoup échouent, car ils se laissent emporter par ce courant incessant, oubliant que la vraie puissance réside dans la capacité de s'arrêter, de respirer et de se recentrer, de se demander « Que veux-je vraiment ? Où est-ce que je veux aller ?» Ces questions peuvent paraître simples, mais elles sont cruciales pour naviguer dans ce monde complexe. Vous devez apprendre à éteindre ce bruit de fond, à vous éloigner des distractions qui consomment votre énergie. Chaque seconde que vous passez à vous soucier de ce que pensent les autres est une seconde que vous ne passez pas à construire votre avenir. Cela semble évident, mais c'est incroyable à quel point nous oublions de nous concentrer sur ce qui est important. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous changé vos plans, ou même vos rêves, juste pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre ? Combien de fois avez-vous permis à la peur d'être jugé de vous empêcher de faire ce qui vous rendait réellement heureux ? C'est une tragédie silencieuse qui se joue chaque jour dans la vie de millions de personnes. Mais ce n'est pas une fatalité. Vous avez le choix de reprendre le contrôle. Ce contrôle ne vient pas de circonstances extérieures, mais de l'intérieur. Il vient de votre capacité à décider de ce qui mérite votre temps et votre attention. C'est un art que vous devez maîtriser si vous souhaitez accomplir quelque chose de grand. Les distractions ne disparaîtront jamais. Elles ne feront que changer de forme, s'adaptant pour devenir encore plus séduisantes, plus persuasives. Il est de votre responsabilité de tracer une ligne claire et de défendre cette ligne chaque jour. Et cela commence par comprendre que votre énergie, votre concentration, sont des ressources limitées. Si vous ne les protégez pas, elles s'éteindront. Cette réalité peut paraître dure, mais elle est aussi incroyablement libératrice. Une fois que vous comprenez que vous avez le pouvoir de choisir vos priorités, tout devient plus simple. Vous n'êtes plus l'esclave de vos notifications ou des attentes des autres. Vous devenez le maître de votre propre destin. Mais pour cela, il faut accepter de sacrifier ce qui est futile pour ce qui est important. Cela demande une discipline que peu de gens sont prêts à cultiver. Mais c'est cette discipline qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent. Ceux qui osent dire non aux distractions et oui à leurs rêves finissent par vivre la vie qu'ils ont imaginée. Imaginez ce que cela signifie réellement d'avoir un but clair, un objectif qui vous guide, qui vous réveille le matin avec enthousiasme.
C'est un sentiment qui transcende les aléas de la vie, qui vous donne la force de continuer même lorsque tout semble difficile. Cela ne signifie pas que le chemin sera facile. Au contraire, il sera probablement semé d'embûches. Mais c'est précisément cette difficulté qui vous forge, qui vous permet de grandir, de devenir une version plus forte de vous-même. Parce que, voyez-vous, la facilité ne crée jamais rien de grand. C'est en affrontant les obstacles, en surmontant les défis, que vous révélez votre véritable potentiel. Il est crucial de comprendre que chaque jour est une opportunité. Une chance de vous rapprocher de ce que vous voulez vraiment. Chaque choix que vous faites, chaque petite action, construit ou détruit quelque chose en vous. Il n'y a pas de décision neutre. Tout a un impact, aussi minime soit-il. Les habitudes que vous cultivez, les pensées que vous entretenez, les personnes dont vous vous entourez. Tout cela joue un rôle dans le futur que vous créez. Si vous passez vos journées à nourrir des pensées négatives, à douter de vous-même, alors il n'est pas surprenant que votre réalité ne soit pas celle que vous souhaitez. Si vous ne prenez pas soin de votre esprit, comment pouvez-vous espérer qu'il vous soutienne dans les moments de doute? Votre avenir se joue maintenant, dans ce moment précis, et dans le suivant. Ce n'est pas quelque chose qui se produira un jour, par magie. Cela se construit, un pas à la fois, une décision après l'autre. Il ne s'agit pas de prendre une seule grande décision qui changera tout, mais plutôt de faire des choix constants, cohérents, qui finissent par s'additionner. Si vous souhaitez changer de niveau, vous devez changer votre façon de voir les choses. Cessez de penser que l'avenir est un lieu lointain. Comprenez que chaque décision que vous prenez façonne votre avenir. Ce n'est pas un concept abstrait. C'est une vérité puissante qui, si vous l'intégrez pleinement, transformera votre vie. Chaque moment est une chance de recommencer, de mieux faire, de réécrire votre histoire. Alors, ne sous-estimez jamais l'importance de l'instant présent. C'est maintenant que tout se joue. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie, à vos désirs, à vos ambitions et à ce que vous souhaitez accomplir. Vous avez certainement des rêves, des objectifs et des visions qui vous animent. Mais combien de temps passez-vous réellement à les cultiver, à les nourrir et à vous assurer qu'ils se concrétisent? Combien d'efforts investissez-vous à bâtir cette vie dont vous avez toujours rêvé, au lieu de simplement la rêver? Souvent, nous avons l'impression que le succès ou la réalisation personnelle dépendent de facteurs externes, de circonstances ou de coups de chance. Mais en réalité, la différence se joue dans les petites actions, celles que vous réalisez chaque jour, même quand personne ne vous regarde, même quand la motivation n'est pas là. Laissez-moi vous rappeler que rien de grand n'a jamais été accompli par des personnes qui ont attendu les conditions parfaites. Les plus grands leaders, les visionnaires, les inventeurs, ceux qui ont laissé un impact durable dans ce monde, ont tous compris que l'action est la clé, même quand elle semble insignifiante. Ils ont travaillé dur, parfois dans l'ombre, souvent sans la reconnaissance immédiate qu'ils méritaient. Ils ont appris à se concentrer sur ceux qui comptaient vraiment pour eux, en dépit des doutes, des critiques ou des obstacles. C'est cette résilience, cette force intérieure, qui les a propulsés vers la réussite. Et cette même force sommeille en vous. Mais comment développer cette force? Comment rester constant dans un monde qui vous sollicite de toutes parts? La réponse réside dans la discipline et l'intention. Chaque jour, vous devez être prêt à affronter vos faiblesses, vos peurs et vos distractions. Ce combat intérieur est l'un des plus difficiles, mais il est également le plus gratifiant. Lorsque vous maîtrisez votre esprit, vous devenez inarrêtable. Cela ne signifie pas que vous ne tomberez jamais, que vous ne ferez jamais d'erreur, ou que vous ne serez jamais submergé par des émotions négatives. Cela signifie simplement que vous vous relèverez toujours, que vous continuerez à avancer même lorsque la route semble infinie. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de tout savoir pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'avoir un plan parfait pour faire le premier pas. Tout. Ce que vous avez à faire, c'est de croire en vous-même, de vous engager et de vous donner les moyens de réussir. Cela commence par la prise de conscience de votre propre valeur, de votre potentiel. Si vous vous sous-estimez, vous vous privez des opportunités qui pourraient transformer votre vie. Si vous laissez la peur de l'échec vous paralyser, vous ne découvrirez jamais la version la plus accomplie de vous-même.
Le chemin vers la réussite est rarement linéaire. Il est fait de virages, de montées et de descentes. Mais chaque étape, chaque difficulté surmontée, vous rend plus fort. En cultivant une attitude positive, en vous entourant de personnes qui croient en vous et en votre potentiel, vous commencez à voir les choses différemment. Vous réalisez que l'échec n'est pas une fin, mais une leçon précieuse. Vous comprenez que chaque moment difficile, chaque épreuve est une occasion de grandir, de vous perfectionner. Chaque effort que vous investissez est un investissement en vous-même, dans votre futur. C'est comme planter des graines. Vous ne verrez pas les résultats immédiatement, mais avec le temps, et avec une attention constante, vous récolterez ce que vous avez semé. Il est facile de se laisser aller, de se dire que demain sera un meilleur jour pour commencer, pour essayer, ou pour poursuivre vos rêves. Mais la vérité, c'est que demain n'est jamais promis. Ce que vous avez, c'est aujourd'hui. C'est ici, maintenant, que vous pouvez faire une différence. Vous devez prendre la responsabilité de vos choix et de votre vie. Ce ne sont pas les autres qui traceront votre chemin, c'est vous. Et le plus beau dans tout cela, c'est que vous avez ce pouvoir à chaque instant. Ne le gaspillez pas. En fin de compte, ce ne sont pas les grandes actions ponctuelles qui changent votre vie, mais les petites habitudes que vous adoptez, les petits pas que vous faites chaque jour. C'est votre capacité à vous relever après chaque chute, à persévérer même lorsque les choses deviennent difficiles. C'est votre persévérance qui vous distinguera, votre dévouement à vos objectifs qui vous fera avancer, et votre constance qui vous permettra de réussir. Le monde est rempli de personnes talentueuses, de personnes dotées d'idées incroyables, mais ce sont ceux qui persévèrent, qui ne renoncent jamais, qui finissent par laisser leur marque. Alors, en ce moment, prenez une décision. Allez-vous laisser la peur, l'incertitude ou les opinions des autres diriger votre vie, ou allez-vous saisir le pouvoir qui réside en vous? Allez-vous attendre que les choses changent, ou allez-vous devenir le moteur de ce changement? C'est dans ce choix que réside votre véritable pouvoir. Votre détermination et votre constance sont les piliers qui soutiendront vos rêves, même lorsque tout semble incertain.